Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas perdu de l'argent du coup avec cette affaire FTX. Je vais donc revenir sur ce sujet très rapidement. De quoi on va parler là aujourd'hui dans cette vidéo? Bon, on revient rapidement sur l'affaire FTX. Les leçons à en tirer, parce que je crois que et c'est pour ça que je fais cette vidéo le plus vite possible là. Il est 10h20 heure mauricienne, 7h20 heure française. Il m'a fallu quand même bien un petit moment là pour préparer la vidéo avant de la tourner. Mais bon, je la sors le plus vite possible parce qu'il y a vraiment des leçons importantes à en tirer. Il faut être conscient là des risques qui sont qui sont encore latents et ils sont pas anodins. Et ça, je pense que c'est important que vous en preniez connaissance, que vous en ayez bien conscience. Le problème de fond que l'on a maintenant sur le marché crypto, est-ce que c'est le moment d'acheter? Je vois déjà des personnes qui disent ah bah c'est ok, c'est le moment, etc. On va y revenir dessus. Et puis je vais vous dire comme d'habitude, moi, d'une manière très humble, hein, sincèrement, ce que je fais. Voilà. Donc, alors je dois avouer que je suis claqué. J'ai passé une petite nuit dans le sens où déjà mon épouse avait un live hier et donc du coup j'étais là pour m'occuper des filles, mais surtout avec du coup le feuilleton crypto auquel on a eu droit sur ces 48 dernières heures, même un peu plus maintenant, 72 dernières heures. Je continue à suivre et puis surtout j'ai moi fait des choses hier et c'est ce que je vais vous dire maintenant. Et je pense que eh bien voilà, ça fait partie des leçons à en tirer. Et il faut potentiellement agir vite. C'est encore une fois la raison pour laquelle je fais cette vidéo là maintenant. Ok. Donc du côté de FTX, bon c'est un signe noir. Voilà, je pense que c'est vraiment là on est dans la définition du signe noir. Tout le monde regardait ailleurs. On ne regardait pas FTX. FTX, on se disait, ok, c'est le deuxième plus gros exchange, la probabilité qu'il arrive, ce qui est arrivé, est quasi inexistante. Néanmoins, comme toujours, et c'est ce que je vous disais dans ma vidéo du lundi matin, je vous rappelle, j'ai pris le temps lundi matin de sortir une vidéo, il était encore 6 heures heure française, pareil, je l'ai fait le plus vite possible. Comme je l'expliquais, voilà, je m'étais réveillé à 4h50, j'ai vu le tweet CZ, j'ai fait OK, d'accord, faut sortir, vite. Et bon, ben, j'ai eu beaucoup de commentaires, disons que il y a des personnes qui, suite à cette vidéo, avaient réagi, avaient sorti leur fond, donc j'en suis vraiment heureux pour vous, et je suis tellement, tellement désolé pour ceux qui n'ont pas pu le faire, n'ont pas vu la news suffisamment rapidement, ou l'ont vu trop tard, tout simplement. Ou avaient leur fonds bloqué, potentiellement stacking ou autre. Voilà, je suis tellement désolé pour vous. Forcément, il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent dans cette affaire. Et bah ouais, c'est toujours triste, quoi. Et surtout que ben voilà, FTX, clairement, tout le monde regardait ailleurs en se disant, ok, avec tout ce qu'il y avait eu cette année, et il y en a eu des trucs. Euh, Juste pour les nommer, voilà, l'affaire Terra, l'UST, Celsius, puis bon, on a eu enfin, tout plein, enfin, plein d'autres plateformes qui ont eu des problèmes suite à ça. Et puis là, FTX, et je pense que pour la plupart, sauf alors une petite minorité, notamment certains lanceurs d'alerte dont j'ai parlé euh, dans ma vidéo de lundi où j'expliquais, j'ai même fait un short hein, d'ailleurs pour info pour dire attention FTX danger et rediriger vers la vidéo pour essayer de toucher un maximum de personnes. J'avais posté sur LinkedIn, Twitter, Instagram, TikTok, voilà, toutes les plateformes sur lesquelles je suis présent pour essayer d'alerter un maximum de personnes. Et, et je perds le fil de mes pensées. Désolé pour ça. Et donc voilà, je pense que j'ai expliqué en fait, voilà, le cheminement, c'est ça. J'expliquais comment j'en étais arrivé à cette décision, les différentes alertes que j'avais pu voir, les choses qui avaient fait monter petit à petit, assez rapidement, mais à chaque fois monter d'un cran mon,
mon inquiétude, on va dire, sur la plateforme FTX, mais sincèrement, et je le disais d'ailleurs dans cette vidéo, quand j'ai sorti mes faux lundi, je me suis dit, ok, précaution absolue, je ne prends pas un risque, même s'il est minime, sachant le coût que ça a pour moi de bouger les fonds. Et comme quoi, ben, comme pour Celsius notamment, ben, c'était une bonne décision. Donc, j'ai d'ailleurs renommé ce matin ma vidéo sur les 8% sur FTX, hein, puisque ben, j'avais placé, comme je vous avais dit, 100K à 8% jusqu'au 10K. Enfin voilà, j'ai renommé. Je l'ai laissé. Je n'aime pas le côté cancel culture où on supprime les trucs. Non, j'ai laissé parce que je trouve que c'est important. C'est tout l'objectif de ma chaîne, c'est de l'éducation, c'est de transmettre de l'expérience, que ce soit les réussites et les erreurs aussi. Et on apprend beaucoup aussi, et on apprend peut-être même principalement des erreurs. Et là, donc voilà, j'ai laissé cette vidéo parce qu'elle est référencée et que si certaines personnes eh bien tombent dessus, ben voilà, j'ai renommé, changé la vignette, comme vous voyez, ne le faites pas, j'ai changé la description, changé le titre. Donc j'espère que ça sera quand même assez clair comme ça. Euh, J'en profite pour ben, dire merci, un grand merci à Oussama Hamar, parce que bah, c'est quelqu'un qui me coach aujourd'hui. J'ai ce privilège qui m'apporte beaucoup d'ailleurs de valeur hein, quand du coup j'ai des échanges avec lui. Alors je sais pas si on peut dire du coaching, du conseil. Bon, en tout cas, je, je le paye hein, pour pouvoir échanger avec lui, qui m'apporte sa vision, qui m'apporte bah, toute son expérience, et puis son réseau aussi. Et en fait, il avait dit attention à SBF de FTX. Attention, le gars, il paraît, voilà, il est trop lisse, quoi, en quelque sorte. Il disait qu'il le sentait vraiment moyen. Et je dois avouer que ça a augmenté, ça aussi, ça a vraiment, je me rappelle, ça a été le premier cran où ça a fait augmenter mon niveau d'alerte et de veille sur FTX. Et je le remercie pour ça. J'en profite du coup, c'est toute petite contribution en fait, mais il a une chaîne YouTube qui est assez récente, hein. Je vous mettrai le lien du coup en haut à droite où vous pouvez la trouver assez rapidement hein, si vous allez sur YouTube. Vous faites voilà Oussama Hamar. Hop. Alors vous le voyez, hein, moi j'ai le flux YouTube qui est bloqué par un outil. Et là vous avez du coup sa chaîne. Donc il a posté juste quelques vidéos pour le moment. Mais elles sont plutôt très sympas. Voilà, donc il n'y a que 7000 abonnés pour le moment, mais je pense que ça va assez vite grossir et, voilà, ça me permet d'un tout petit peu contribuer à, à lui faire de la pub. Euh, alors, encore une fois, hein, je suis mal au crâne comme pas possible. Sincèrement, là, j'aurais préféré aller dormir plutôt que de prendre le temps de faire cette vidéo parce que moi, j'ai fait déjà ce que je devais faire. Mais ça me semble important bah, de vous transmettre ces éléments. Ça peut peut-être vous sauver la mise pour certains. Alors, les leçons à en tirer. 1. Mettez votre ego de côté. Vous n'écoutez pas les autres. Je le savais que quand j'allais poster mes vidéos en me disant je me barre de FTX, j'allais avoir des réflexions. Alors la plupart des commentaires désagréables, je les supprime. Il y en a un que j'ai laissé là bah, il s'appelle lui-même comme ça. Enfin, ouais, je vais pas le nommer. Vous savez quoi? Je vais pas le nommer, ça vaut pas le coup. Mais voilà, commentaires, tous des moutons. N'écoutez pas les gens qui vous disent ça. Voilà, faites ce qui vous semble cohérent en âme et conscience. Je savais qu'en postant cette vidéo, bah, j'allais avoir des gens qui allaient se moquer en disant ah t'es trop nul, ah, t'as peur de quoi? Mais non, FTX c'est super robuste. Les écoutez pas. Voilà, c'est la même chose quand je suis sorti des cryptos en 1er mai 2021. Les gens qui vous disent ah mais t'es trop bête, ça va continuer à monter, etc. Ne les écoutez pas. Voilà. Mais et c'est pas évident parce que effectivement ça.
ça vient toucher votre ego et la perception que les autres ont de vous-même. Mais c'est un élément tellement, en fait, fondamental. Il faut que vous compreniez que vous devez dépasser ça. Et en fait, si ça peut vous aider, c'est que quand vous êtes capable de faire ça et que vous l'affichez, vous allez attirer des gens qui vont plus vous correspondre et faire fuir les autres. Voilà. Et au final, vous allez aussi nourrir votre ego par ce biais-là. Parce que vous aurez aussi des gens qui vont vous en remercier. Voilà. Donc, les gars qui vous disent ah, tous des moutons, t'es trop bête, etc. Voilà. Tant pis, pas grave. Agir vite, essentiel. Euh, Ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris d'une manière générale, en fait, dans tout. Agir vite, se laisser comme ça un maximum de marge de manœuvre. C'est comme quand on investit, on va dire, enfin, un investissement en approche value, on se garde de la marge de manœuvre. C'est le principe même du truc, quoi. Et j'en discutais d'ailleurs avec mon épouse encore hier. C'est toujours de ne pas attendre le dernier moment pour faire les choses, de les repousser sans cesse. Parce que après, on n'a plus la marge de manœuvre nécessaire et on est du coup plus fragile en fait quand il y a un événement qui qu'on n'avait pas vu venir en fait. Et ça arrive tout le temps. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas en permanence. Donc, quand vous voyez un truc et que vous dites il faut que je le fasse, vous le faites rapidement. Surtout quand vous avez potentiellement des sommes importantes en jeu. Voilà. Et puis, ben, pour certains, et j'ai une pensée pour une personne en particulier, je suis vraiment dégoûté pour lui, quoi, qui était en déplacement et qui aurait voulu agir vite, mais qui n'avait pas accès au mot de passe pour pouvoir bouger ses fonds. Et ça, c'est aussi une leçon importante, c'est garder en permanence la capacité de bouger vos fonds. Voilà, organisez-vous pour avoir accès à vos mots de passe ou d'avoir la possibilité comme ça d'actionner les mouvements. Voilà, de pas vous retrouver bloqué parce que ben, voilà, potentiellement en fait vous vous retrouvez à perdre de l'argent pour certains, beaucoup. Diversifier, alors c'est le truc bateau, mais mon Dieu, combien de personnes ne le suivent pas, quoi. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, quoi. Je serais pas sorti de FTX. J'aurais laissé mes 100K. Ça m'aurait fait mal. C'est pas agréable de perdre 100 000 euros. Ou 100 000 dollars. En l'occurrence, 100 000 dollars. Mais ça m'aurait pas mis à terre. Je veux dire, au final, ça aurait rien changé à ma vie. Donc, ça, c'est à prendre en compte toujours dans votre gestion du risque. Dans votre money management. OK. À quel point je me mets à risque. Et pour quelle récompense aussi. Ça, c'est vraiment important. Avoir préparé la sortie. Avoir testé d'envoyer de l'argent et de le sortir. Parce que c'est quand vous l'avez pas fait que vous vous rendez compte, ah ben tiens, en fait, il y a 24 heures de délai avant que mon adresse soit autorisée. Vous vous rappelez Celsius. Celsius, c'est comme ça qu'il fonctionnait. Vous rajoutiez l'adresse et 24 heures après, c'était validé. Donc ceux qui ne l'avaient pas rajouté et qui voulaient vite sortir, bon bah ils étaient bloqués. Ils étaient potentiellement obligés d'attendre les 24 heures et c'était potentiellement aussi fatal pour eux. Donc, avoir préparé les sorties, ça c'est essentiel et avoir testé le processus. Je pense à Salut Niato, où quand en voyant ma vidéo, il a tout de suite réagi, il a sorti l'argent, du coup, de FTX. Et il disait, ah bah au moins ça me permet de tester le process. Bon, bah l'idéal c'est vraiment, quand vous envoyez de l'argent quelque part, c'est aussi de tester le fait d'en ressortir. Ça vous coûte quelques frais, c'est pas grave. C'est le prix pour la sérénité et de la sécurité. Avoir plusieurs exchanges, ça c'est un truc, et ça se prépare en bear market, dans ces périodes-là, ou enfin plutôt dans les périodes, on va dire, où c'est calme. Voilà. C'est pas au moment où vous avez vite besoin de faire des mouvements que vous allez pouvoir ouvrir rapidement des comptes, parce que c'est à ce moment-là où tout le monde voudra le faire, comme en bull run ou comme dans les phases de panique.
Donc, préparer en amont d'avoir plusieurs exchanges. Et de la même manière, d'avoir la capacité d'envoyer ou de sortir du fiat de ces exchanges. Ça, c'est vraiment important. Et puis éviter de bloquer ses fonds. Voilà, les trucs, là, moi-même, je l'ai appris hein, sur, je me rappelle, Binance, j'avais mis pour 20 000 dollars d'UST. In fine, j'en ai perdu 8 000 là-dessus. Je m'en sors pas si mal que ça. Mais j'avais mis pour un mois bloqué. En me disant, bon, ok, juste le bloc pour un mois. De toute façon, après, je vais le sortir. J'avais besoin de cette somme pour, je sais plus quoi, à ce moment-là, quoi. Un investissement ou autre. Je me suis dit, bon, bah, je laisse patienter ici en un mois. Ok, le risque est quand même ultra limité. Qu'est-ce qui se passe? Bim, la crise UST. Et donc, évitez de bloquer vos fonds. Voilà, surtout dans le monde de la crypto. Alors, élément important, les risques aujourd'hui. Et ils sont pas anodins. C'est pour ça que je voulais me dépêcher de faire cette vidéo parce que bah, je radote, je répète encore une fois, excusez-moi, je suis vraiment claqué. Bon, alors Alameda vend ses actifs, ce qui ferait mal à un paquet de projets. Là, je vous mets le lien en fait sur Messari. Vous avez un screener qui vous donne le portfolio de Alameda. Donc on voit ce qu'il possède en termes de tokens et les. J'essaie de réduire. Voilà. Voilà. Donc vous avez les différents projets sur lesquels ils sont positionnés. Et donc attention sur ces projets-là parce que, eh bien, s'ils ont besoin de vendre rapidement les actifs, ça pourrait bah, les faire dévisser violemment. Et le problème de ça, c'est que vous en avez d'autres qui utilisent ces actifs en collatéral. Et si ils baissent en valorisation très rapidement, bah, le problème c'est que ces autres aussi, ils vont avoir des appels de marge. Et on peut du coup se retrouver avec des faillites en cascade. Ça, c'est vraiment un élément à prendre en compte. C'est quelque chose qui peut réellement arriver. Ça peut arriver d'ailleurs très vite. On a vu à quelle vitesse ça s'est passé là sur FTX. Donc, on va en venir à ce que je fais. Je vous en parle tout à l'heure. Donc voilà, risque de déclenchement de faillite en cascade. Ça, j'avais utilisé aussi cette image après l'UST. On a eu la bombe atomique. Là, on a eu, voilà, bombe atomique FTX, encore plus puissante que la bombe atomique Terra Luna. Et de la même manière, en fait, attendez là, protégez-vous, mettez-vous en sécurité, vous vous foutez dans un bunker, vous voyez, et puis ben, vous regardez avec les caméras de sécurité, euh, ben, puis vous attendez que la poussière retombe et vous verrez les morts émerger. Voilà. Là aujourd'hui, ben, on ne sait pas encore quels sont les morts et il y en aura. Écosystème Solana, ben, quid de la suite, hein, puisque c'était quand même fortement poussé par FTX. Et ben, concrètement, on le voit, hein, le Solana, il s'est pris une bonne petite claque. Où il est le sol? Voilà. Voilà. C'est assez phénoménal, hein. Je pense que ça se passe de commentaires. Le FTT. Alors j'en ai toujours un peu puisque, eh bien, je stackais juste ce qu'il fallait de FTT sur FTX. Donc ça, je dois avouer que je l'ai laissé, donc ça fait une perte de 4 ou 500 dollars, un truc comme ça. Je pense que c'est mort, hein, je récupérerai pas cet argent-là. C'est pas grave en soi, puisque à mon échelle, c'est vraiment pas, c'est anecdotique quoi. J'ai toujours aussi sur BitsGap un Gridbot qui tourne sur le FTT. Alors là, il est en dehors de la grille, hein, clairement, il est sorti. Mais de la même manière, ça représente tellement que dalle maintenant. Je sais même pas, ça doit faire peut-être 300 ou 400 dollars que bah, je laisse, je paye pour voir, quoi, on va dire. Sait-on jamais? Euh, Parce que, est-ce qu'on pourrait pas, je pense que c'est possible, hein. Le sel, typiquement, alors je me suis pas penché sur le sujet, il y en a peut-être qui auront des explications là-dessus, je vous invite à le mettre en commentaire si c'est le cas. Mais le sel, regardez,
Bah, au final, il est toujours là, hein. Il est toujours là. Il était descendu à 0,10, hein. Il y a eu des mèches jusqu'à 0,10, sauf erreur, en tout cas dans ces eaux-là, 0,15. Bon, ben, jusqu'à encore il y a quelques jours, il était encore autour des 1 dollar, quoi. Regardez cette remontée. Il est remonté jusqu'à 4 dollars. Enfin, c'est fou. Euh, donc, est-ce qu'au niveau du FTT, on pourrait pas voir la même chose? C'est possible. C'est possible. Même si, ok, le FTT, ben, quelle utilité maintenant? Il était juste utilisé au final pour FTX. Bah, mais pareil pour le sel. Donc, bon, comme je disais, je paye pour voir. Après, je vais pas m'amuser à spéculer dessus, à en acheter maintenant, et absolument pas en prendre de levier ou ce genre de truc. Non, absolument pas. Je paye pour voir. On verra. Est-ce que FTX sera sauvé ou pas? On ne sait pas. Aucune idée. Voilà. Et ceux qui savent, les écoutez pas parce qu'ils savent pas. Voilà. Ça peut bien se passer comme ça peut très mal se passer. On n'en sait foutre rien. Trop de variables dans l'équation. Et si on a des faillites en cascade, de la même manière, qui sait qui peut être touché et jusqu'à quel point. Là aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que personne n'est à l'abri. Aucun exchange n'est à l'abri. Et on en revient à ce que je vais vous expliquer sur ce que j'ai fait de mon côté. Problème de fond. Alors tiens, d'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas montré l'image là. Je le trouve assez drôle. Bear market create bitcoiners, bitcoiner create bull market create shitcoiner, shitcoiner create bear market. C'est marrant, mais c'est vrai. C'est marrant, mais c'est vrai. Le problème de fond maintenant. Alors, ok. Alors là, le souci, c'est qu'on a le deuxième exchange, plus majeur, qui s'est pris une petite bifle par Binance, euh, et qui concrètement, qui est quasi dead, quoi. Enfin, qui va avoir confiance encore, éventuellement si Binance rachète derrière, et qu'ils amènent des proof of reserves, je suis pas sûr de la prononciation. On va y revenir par rapport à Kraken, par rapport à ça, et par rapport à ce qu'a dit d'ailleurs, il a tweeté là-dessus, Binance, enfin CZ de Binance, disant que tous les exchanges devraient maintenant montrer des preuves de réserve, euh, et en disant que Binance bientôt les montrerait, et franchement ça m'a pas rassuré en fait. Voilà. Ce qui a alimenté de la même manière ce que j'ai fait hier soir. Donc on a un souci de confiance profond qui s'est installé. Je fais quand même un peu c'est peut-être pas aussi grave. Enfin, en fait, je sais rien. Mais je fais la liaison avec MTGOX. J'étais pas dans le marché à ce moment-là, mais ça a quand même créé une crise de confiance majeure sur l'écosystème crypto. Et là, je le vois, hein. Certains qui disent ah, les cryptos, en fait, est-ce que ça va survivre, quoi, l'écosystème? Moi, je pense que ça va survivre, clairement. Les exchanges, participent à l'écosystème, mais je veux dire, enfin, les fondamentaux, même si les exchanges meurent, les fondamentaux restent présents. Donc, un gros souci de confiance qui s'installe. Le souci, c'est que le problème avec ça, c'est que ça peut installer du coup une période de bear market assez encore longue, quoi. Voilà. Peut-être que avant que la confiance ne revienne, ça va prendre du temps. Donc, je serais extrêmement étonné de voir le marché repartir rapidement. On va en parler là sur est-ce que c'est le moment d'acheter? Ok. Euh, j'ai déjà dit, c'était une nouvelle bombe nucléaire. Laissez tomber la poussière pour voir les morts. Pour l'instant, on est tous aveugles là. Il y a trop de bruit, il y a trop de, on sait, voilà, on sait pas quelles sont les conséquences. Gros questionnement du coup sur, ok, on va sur quel exchange? Où est-ce qu'on peut se sentir safe?
Crypto.com, Binance, Kraken, Bitstamp. C'est difficile, compliqué. Alors, moi, du coup, ce que j'ai fait hier, euh, il me restait du stablecoin sur Binance, il me restait quelques trucs sur Binance. Les stablecoins, hier soir, et je pense que si j'ai eu cette idée, il y en a plein d'autres qui l'auront aussi, ça peut amener une crise de liquidité aussi sur d'autres exchanges. Mais je suis passé de BUSD à USDT, je les ai balancés sur Kraken, parce qu'on peut pas envoyer du BUSD directement sur Kraken. J'ai balancé sur Kraken, j'ai changé en euros, j'ai fait un withdraw vers mon compte en Suisse. Je n'ai quasiment plus de stablecoin, sauf je continue à faire tourner les trucs sur BitsGap, les Gridbots, ça, sur ETH, et puis la paire Baxos Gold BTC, puis toujours FTT, mais juste pour voir, quoi. Euh, donc, pourquoi je suis allé sur Kraken? Parce que il me semble que c'est les seuls à avoir produit un Proof of Reserves. Ah, punaise. Merde, pardon. Ah, désolé, jardinier qui faisait du bruit. Donc, voilà, je disais que Kraken, sauf erreur, c'est les seuls qui ont produit cet audit et des preuves de réserve. Chose que d'ailleurs CZ, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, a appelé de ses voeux que tout le monde le fasse et que bientôt Binance le ferait, ce qui en fait m'a pas rassuré et je me suis dit ok d'accord, s'il dit ça c'est potentiellement peut-être un peu pour calmer le jeu et parce que bah, des gens se mettent à sortir aussi massivement peut-être de Binance. Bon, donc voilà, moi hier j'ai fait un withdraw en euros, je devrais normalement le virement a été accepté et passé et je devrais recevoir l'argent sur mon compte bancaire aujourd'hui. Euh, Néanmoins, hier, sincèrement, j'ai un peu transpiré parce que au moment où du coup je fais ce virement, quelques minutes après, bah, il y a le tweet. Il y a un tweet qui sort disant que Kraken aurait des problèmes, bloquerait les retraits d'argent, etc. Bon, ça a été assez rapidement démenti. Et puis franchement, j'hallucinais parce qu'effectivement, il y a ce proof of reserve. Je me disais, punaise, si du coup, même avec ça, on a un blocage des retraits, voilà, enfin, c'est juste dingue, quoi. Mais, encore une fois, ça aurait pu être le cas. Et c'est pour ça que le plus vite on agit, et moi, hier, en fait, j'aurais agi plus vite, mais je m'occupais de mes filles et il y en a une d'entre elles qui s'est mise à pleurer. Bah, bien sûr, je suis allé m'en occuper, ce qui a fait que j'ai fait le virement plus tard que ce que je voulais. Mais bon, voilà, encore une fois, la nécessité d'agir très vite. La CFI, la défi, pareil, CFI, alors là, je veux dire, si on avait un acteur, on se disait que c'était potentiellement le plus costaud de tout l'écosystème, c'était bien FTX. Alors là, aller remettre de l'argent en CFI, pour ma part, pas avant un bon moment. Voilà, pas avant plusieurs mois. Pareil pour après l'affaire UST, c'était arrivé quand? Je crois que c'était en mai. Ouais, je crois que c'était en mai. Donc je suis revenu, j'ai attendu ouais, 5 ou 6 mois avant de commencer à revenir doucement en plaçant justement les fonds sur FTX. Et puis la défi de la même manière, hein. Je veux dire, le nombre de hacks qu'on a eu cette année au niveau de la défi. Alors j'ai quelqu'un dans ma communauté qui est extrêmement, communauté privée, hein, j'entends, qui est extrêmement pointu sur le sujet, et qui lui gère merveilleusement bien apparemment ses assets. Il a vraiment des super rendements et puis là, il a pas eu de problème de perte d'argent. Voilà, il se positionne avec manifestement un super risque rendement. Mais bon, il y passe pas mal de temps et je dois avouer que j'ai pas la foi, quoi. Alors, est-ce que c'est le moment d'acheter? Alors, oui, si vous croyez à la crypto, si vous êtes prêt à patienter 5 ans et que vous ne touchez pas à cet argent, en tout cas au fond, il est posé, vous dites OK, pour les 5 prochaines années, ça ne me pose pas de souci. Mais il faut aussi que vous croyez, il faut que vous ayez une croyance
dans le modèle crypto, mais en général, l'écosystème. Pour le Bitcoin, alors, les 17 200 étaient bien défendus pour le moment. On a eu des gros achats du côté sur ce niveau. Alors peut-être de la part d'institutionnels qui ne pouvaient pas le laisser aller plus bas aussi. Hein, regardez, on a eu une mèche jusqu'à 17 100, quoi. Tiens, c'est intéressant, on revient sur cette droite de tendance que j'avais. Ah bah, tiens, c'est assez amusant. Regardez, cette droite de tendance que j'avais tracée, eh bien, la mèche est venue quasiment dessus. Et celle-là, on est revenu dans la zone. Amusant. Donc, donc, pour le Bitcoin, ouais, pourquoi pas. Alors, tout mettre maintenant, certainement pas. Pour ma part, là, je ne touche à rien. Au contraire, j'ai tout sorti, j'attends de voir. Et puis, en fait, je reviens à mon plan d'origine, hein, que j'ai déjà détaillé. J'ai déjà de l'exposition. Je suis à l'aise avec cette exposition et je me remettrai à m'exposer petit à petit en mode DCA éclairé. Je ferai une vidéo sur ma chaîne où je vous exposerai ma stratégie, où je vais suivre la même stratégie très méthodique qui a été ben, très gagnante pour moi lors du dernier bull run. Eh bien, de la même manière, je me remettrai à accumuler gentiment à partir de la fin de l'année. Donc là, on est le 9 novembre. Je pense que voilà, on va voir un peu comment les choses évoluent, mais potentiellement début décembre, mi-décembre. On verra en fonction de la tête du marché et puis en fonction de ce que de ce que j'ai aussi à faire à côté, parce que j'ai beaucoup d'autres activités. La crypto, c'est juste une portion de mes investissements et de ce que je fais. Ensuite, le BNB, eh bien, le BNB reste haussier. Ça, c'est quand même un élément à noter. Extrêmement résilient et il reste haussier, en fait. Euh, Belle configuration, il est revenu travailler cette zone-là. Bon, on a eu des mèches assez folles hein, hier, comme vous pouvez le voir. Donc, BNB, on a le Matic aussi, qui reste haussier avec une belle configuration qui ressemble d'ailleurs à celle du BNB. Le TH est plutôt pas mal, au final mieux que le Bitcoin. Voilà. Donc on revient là sur une zone de support, mais ben, voilà, en fait, alors est-ce qu'on est haussier? Je vais passer en daily, là je suis en 4 heures. Hum, ouais, on a quand même une ligne de tendance baissière, hein. Je veux dire, c'est assez facile à tracer là. Voilà. Bon, c'est approximatif, mais ça donne une idée. Tac, ouais. On a une ligne de tendance baissière. Pour l'instant, en fait, ok, là on a fait un nouveau plus haut, un nouveau plus bas plus haut, mais on en a fait vraiment un seul quoi. Donc à voir si cette zone de support tient et à voir s'il vient casser cette ligne de tendance ou pas. Mais pour l'instant, au niveau des configs, les deux mieux c'est BNB et Matic de ce que j'ai pu voir de mon côté et sur les projets qui sont les moins faibles ou les plus costauds, ça dépend de comment vous le voyez. Euh, Instant mindset. Alors, ça, je vous transmets de mon expérience, où c'est mon deuxième bear market, du coup. Ce marché, c'est une lessiveuse. Le bear market, il est là pour faire lâcher un max de personnes. Et moi, en fait, je regarde ce qui se passe là. Alors, pas avec joie, parce qu'il y a des gens qui perdent de l'argent, mais en même temps, c'est un mal nécessaire. C'est voilà, cette phase-là, on vient vraiment lessiver un max de personnes, dégoûter un max de personnes, faire sortir ceux qui n'ont pas suffisamment peut-être de foi, suffisamment de patience. Euh, ce marché, il a ces périodes-là qui sont
indispensable. Et si vous voulez gagner dans ce marché, il faut résister dans ces phases-là. Et résister, c'est aussi de se garder de l'espace mental pour être en capacité de bien profiter du marché quand il repartira sur une tendance haussière. Donc ne vous épuisez pas pendant le bear market. Pas de souci à voilà, potentiellement louper un rallye haussier en bear market, louper peut-être le tout début du départ, euh, louper aussi, et du coup, vous louperez des faux départs, et ça c'est une bonne chose. Donc je dirais que serrez les dents, acceptez-le. Si vous voulez être gagnant, restez, restez. Appliquez une stratégie méthodique. Réfléchissez à et respectez cette méthodologie. Réfléchissez à la stratégie que vous mettez en place. Et voilà, là, clairement, si vous venez vous positionner et que c'est pas pour faire du trading, en mode ok, je veux profiter du prochain bull run, et je pense que la majorité des gens c'est ça. En tout cas pour ceux qui, je pense, réussiront, eh bien, il faut que vous croyiez à l'environnement crypto et vous soyez prêt à patienter 5 ans. Ce que je fais, bon bah, j'ai commencé déjà à en parler, hein. Déjà, effectivement, j'ai tout sorti de Binance. Moi, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Voilà, donc surtout, n'écoutez pas les personnes qui vous disent moi je sais que, je suis sûr que, des conneries, du bullshit. Personne ne sait. C'est imprévisible. Donc, mettez-vous en sécurité, surtout quand ça vous coûte pas grand-chose de le faire. Soyez pas lazy, hein. Ne soyez pas feignant, hein, dire ah je ferai plus tard et tout. Sinon vous en payerez le prix, hein, tout simplement. Voilà, j'ai récupéré tout en fiat sur mes comptes bancaires, quasiment plus stablecoin, juste le nécessaire pour faire tourner BitsGap. Et puis voilà, je l'ai dit, hein, je reste aligné avec mon plan de me remettre à acculer gentiment. Voilà. Alors, je m'étais dit à la base fin novembre, début décembre, mi-décembre, je vais voir. Mais je vais vraiment faire attention aux exchanges. Et si je dois envoyer du coup de l'argent pour pouvoir acheter notamment du Bitcoin et Ethereum, hein, ça c'est les deux principales sur lesquelles je vais me positionner, je pense. Bah, je vais bien prendre le temps de voir par quel moyen je le fais. Là aujourd'hui, Kraken me semble pas trop mal. Néanmoins, là aujourd'hui, est-ce que j'y laisserai de l'argent? Compte tenu de l'état du marché, clairement non. Voilà les amis, ça a été une vidéo longue, peut-être parfois décousue. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas. Dites-moi ce que vous faites aussi dans les commentaires. Est-ce que vous voyez tenir encore peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans? Là aussi, tout le monde voit le truc en 2024. J'en suis vraiment pas certain. Vous voyez comme le marché adore nous piéger. Et qui sait, peut-être avant, peut-être plus tard. Je pense que je pense à plus tard. Je pense qu'on peut avoir un bear market là qui dure plus longtemps. Donc il faut s'accrocher et encore une fois, y mettre de l'argent où on se sent en capacité de le laisser longtemps. Et puis alors ça c'est le truc qu'on entend toujours. L'argent que vous êtes prêt à perdre. Enfin, non, pas envie de perdre de l'argent, bien sûr que non. Mais en tout cas, qu'il ne vous mette pas en danger. C'est important. Voilà, si vous voulez liker, partager, abonnez-vous. Encore une fois, je le dis à la fin de la vidéo, alors je devrais le faire au début. Et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires hein, si vous avez trouvé ça utile, si vous avez des remarques, c'est toujours bienvenu. Des remarques bien sûr bienveillantes. Abstenez-vous si c'est pour venir juste insulter ou faire des remarques désagréables qui ne sont pas constructives, surtout. Hein, voilà, moi les remarques constructives, il n'y a aucun souci. Et puis je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.